Je suis le coordonnateur du projet de la baie d'Anne. Le projet a été initié, ça fait presque vers les années 2004, suite à un conseil présidentiel qui avait identifié que la baie était tellement polluée. Et sur l'insistance des populations, le président de la République avait pris l'initiative, en fait, d'identifier les différents problèmes au niveau de la baie. Et parmi ces problèmes, le plus saillant restait en fait le rejet des matières liquides, en fait, au niveau de la baie, qu'ils proviennent des canaux d'eau pluviale, comme vous l'avez constaté, comme le canal 6, et qu'ils proviennent directement également des industries qui sont le long et qui rejettent directement. Et également des populations, puisque certaines populations n'ont pas de réseau à l'égout et qui rejettent directement au niveau de la baie. Et depuis 2004, c'est vous qui êtes le coordonnateur du projet, ou bien vous avez hérité? Non, je n'ai pas été coordonnateur du projet depuis 2004. J'ai été coordonnateur à un moment donné. Après, d'autres m'ont suppléé là-dessus. Moi, je suis revenu encore récemment pour prendre en charge le projet. Quand exactement? Dans les années presque 2019, comme ça. 2019. Et au moment où il y avait quelques difficultés, donc je suis revenu pour relancer en fait le projet. Et depuis que le projet a été initié, où est-ce que vous en êtes? Depuis que le projet a été initié, nous avons rencontré énormément de difficultés. La première difficulté, c'était la mobilisation en fait des financements. C'est vrai, c'est un gros projet qui nécessite un financement assez important. À hauteur de quoi? À hauteur de 94 milliards de francs CFA. Donc, puisque comme vous le savez, il s'agit en réalité pour le projet de faire au niveau des différentes industries des systèmes de pré-traitement. Parce que les eaux ne peuvent pas être, provenant des usines, être traitées directement. Donc, il y a un collecte, en fait, de l'ensemble des eaux qui sont rejetées au niveau de la baie. Il y a d'abord des réseaux après qui sont construits. Et l'ensemble de ces réseaux qui sont construits aboutissent sur un collecteur principal qui va longer le long de la baie et qui va arriver dans une station d'épuration que nous appelons une station d'épuration qui est au niveau de Mbao, actuellement en construction. Actuellement en construction. Donc, cette station traite les eaux jusqu'à un niveau secondaire qui pourrait même être réutilisé pour l'arboriculture, etc. Et donc, c'est ça qui nécessite, en fait, qui justifie le coût important de ce projet-là. D'autant plus que c'est le premier projet ici au Sénégal, je peux dire même en Afrique subsaharienne, qui traite en fait l'assainissement des eaux usées industrielles. Jusqu'ici, nous avons de l'assainissement des eaux usées domestiques. Vous avez parlé tout à l'heure de collecte de fonds. Donc, sur quelle base, comment est-ce que vous comptez s'y prendre? Donc, on a déjà collecté les fonds. Donc, 94 milliards. Donc, au départ, il y avait beaucoup de difficultés. Donc, il y avait certains bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés à un moment donné, après qu'ils nous ont lâchés. Donc, en 2019, moi, quand je suis revenu, on est reparti pour contacter d'autres bailleurs, donc dans les Pays-Bas, en relation avec l'Agence française de développement qui nous accompagne dans ce projet, qui a essayé de mobiliser d'autres bailleurs, tels que les Pays-Bas, la Banque de Chine également, donc qui nous ont permis, et l'Union européenne surtout, qui nous ont permis de boucler en fait le financement. Mais actuellement, depuis presque 2000, avant ça, donc dès que le budget a été bouclé, dans les années 2017 comme ça, donc on a lancé les appels d'offres et on a pris une entreprise qui avait déjà démarré les travaux. Je ne sais pas s'ils vous en ont parlé lors de votre visite. Donc il y avait des tuyaux qui ont été posés. Donc c'est le collecteur principal.
Et malheureusement, on a eu quelques difficultés avec cette entreprise, avec la Covid. Donc, l'entreprise est tombée en faillite, ce qui a fait que les travaux étaient à l'arrêt pour ce volet, en fait, du projet. Actuellement, est-ce que les travaux ont repris? Les travaux vont reprendre incessamment, puisqu'il y a toute une procédure à suivre pour prendre une autre entreprise. Donc, l'entreprise a été choisie. Donc, l'entreprise incessamment va démarrer sur le terrain pour la reprise des travaux de ce volet-là, de ce volet du collecteur. Néanmoins, comme je l'ai dit, il y a la station d'épuration qui est le volet le plus important qui traite les eaux dont les travaux sont actuellement en cours au niveau de Mbao. Le projet est constitué de combien de volets? Le projet est constitué presque de 7 volets. Donc, je peux peut-être le scinder, ces 7 volets, le scinder en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce que nous appelons la collecte. C'est les réseaux secondaires, les réseaux de collecte, les branchements qu'il faudra faire. Et tout ça aboutit maintenant sur un réseau. La deuxième catégorie, c'est le réseau en fait de transport. C'est le gros collecteur qui part depuis le port et qui arrive au niveau de Mbao. Le troisième volet, et que nous appelons, nous, traitement et évacuation, c'est une station d'épuration, plus maintenant un émissaire pour rejeter les eaux en mer, sur environ 2 km, pour éviter que les polluants qui restent, les résiduaires de polluants, ne puissent retourner au niveau de la plage. L'objectif, comme je disais, c'est de restaurer la qualité en fait des eaux de la baie. Donc, nous avons la police déjà de l'environnement qui vérifie au niveau des industries si les rejets sont conformes, oui ou non. Donc, quand les rejets ne sont pas conformes, il y a la taxe de pollution. Quand nous avons initié ce projet maintenant, nous sommes sur un autre volet qui consiste à raccorder les industries. Nous avons approché les entreprises, nous avons signé avec eux, l'association de l'ensemble des entreprises, ce qu'on appelle un protocole d'accord. Et sur la base de ce protocole d'accord, on va appliquer le principe pollueur-payeur. Donc, il y aura des conventions qui vont être signées avec les entreprises avant qu'ils ne se raccordent, ceux qui sont très polluants, pour les inviter à mettre des systèmes de pré-traitement dans leurs industries. Qu'il y a certains rejets qui sont admissibles au niveau de la station d'épuration et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut qu'il y ait un pré-traitement déjà qui pré-traite cela, qui enlève tous ces déchets qui ne peuvent pas être traités au niveau de la station d'épuration. C'est ce que nous appelons le pré-traitement. Pré-traitement. Donc, nous avons déjà signé ce protocole avec les industries, avec les entreprises. Nous allons également les accompagner pour la mise en place de ces systèmes également, de ces unités de pré-traitement. Et puis après, nous avons signé une convention de raccordement sur le réseau qui sera réalisé. Et à l'issue de cela, comme cela se fait, aussi bien pour le domestique, ils vont payer une redevance que nous appelons, qui est taxée sur le mètre cube d'eau. D'accord. Et combien de stations d'épuration sont sur pied depuis lors? Non, il y a une seule station d'épuration. La station d'épuration, c'est la station qui traite. C'est une usine. En fait, quand les eaux viennent avec des effluents assez chargés, c'est cette station qui traite, qui enlève tout ce qui est matière solide. Il dégrille, il enlève le sable et il enlève tous les matières qui ne doivent pas être là-dedans, puisqu'il y a tout un système qui permet de filtrer tout ça. Donc, c'est ça que nous appelons la station d'épuration. Maintenant, pour transporter les eaux du point A vers le point B, c'est-à-dire vers le port, pour aller jusqu'au niveau de Mbao, comme nous fonctionnons en gravité, c'est-à-dire sous le poids de l'eau, l'écoulement se fait. Donc, à un moment donné, on est obligé de construire des stations de pompage qui permettent de relever les eaux ou de refouler les eaux d'un point A vers un point B. Donc, pour ça, nous avons 7 stations de pompage qui seront construites et qui vont relever les eaux pour les faire
transiter pour les amener au niveau de la station d'épuration. Je le prends à partir de l'aval, là où on rejette. Il y a un émissaire, c'est-à-dire un collecteur qui entre en mer pour les rejets. Après, nous avons la station d'épuration. Dès que la station d'épuration traite, il pompe sur cet émissaire-là en mer. Maintenant, à partir de l'émissaire, nous avons un gros collecteur de transport qui amène les eaux au niveau de la station d'épuration. Maintenant, ça, c'est un gros collecteur. C'est ce gros collecteur sur lequel vont être connectés d'autres réseaux qui vont venir, qui vont connecter les industries, qui vont connecter les maisons. C'est pourquoi nous avons à peu près 3 à 4 réseaux secondaires. Nous avons un réseau secondaire au niveau du port qui permet de collecter les industries qui sont au niveau du port. Nous avons un autre réseau secondaire qui est au niveau de la zone France industrielle de Dakar. Nous avons également des réseaux secondaires un tout petit peu éparpillés qui sont au niveau de la zone France de Mbao. Nous avons un autre réseau secondaire maintenant domestique qui est au niveau de Thiaroye, déjà sur mer. Au niveau de Thiaroye-sur-Mer. Et en plus de ça, il existait déjà des réseaux secondaires qui étaient raccordés au niveau de Cambérène, qui sont au niveau de Anne. Tous ces réseaux vont être raccordés là-dessus. Il y avait des réseaux secondaires qui existaient également au niveau de Mbao. Tous ces réseaux vont être raccordés sur ce collecteur au niveau de la baie d'Anne. Donc c'est comme ça. Il y a des réseaux secondaires d'abord en amont. Après le réseau de transport. Après le réseau de transport, il y a la station d'épuration qui traite les eaux après qui les rejette en mer sur un émissaire qui fait environ 2 km. 2 km. Et en somme, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel stade vous en êtes ensemble? Ensemble, comme je disais, on est au niveau de la station d'épuration. La station d'épuration, les travaux sont en cours. Le collecteur de transport dont je vous disais, le collecteur de transport a été réalisé presque à 24%. On a eu des difficultés avec l'entreprise qui est tombée en faillite. Nous sommes en train de reprendre les travaux. Nous allons le reprendre peut-être en avril, comme ça, pour finaliser ces travaux, y compris les 7 stations en fait de pompage. Donc d'ici avril, le projet. D'ici avril, on va redémarrer là-dessus. Mais déjà, il y a 24% qui ont été posés, les collecteurs. Sur les 100% de réalisation. Sur les 100% de réalisation, c'est-à-dire 16 km de réseau pour partir du port jusqu'au niveau de Mbao, à peu près on a 16 km à poser, avec 7 stations de pompage. Sur cela, je ne parle pas des stations de pompage, sur le réseau, il y a à peu près 24% qui ont été réalisés, qui ont été posés, des conduites qui ont été déjà posées. C'est ça qu'il faut finaliser pour le raccorder maintenant au niveau de la station d'épuration. Maintenant, pour les réseaux secondaires qui viendront se raccorder dessus, les dossiers d'appel d'offres ont été finalisés, certains marchés ont même été attribués, mais ils ne peuvent démarrer que si le réseau principal de transport qui collecte les eaux n'est pas terminé. Donc c'est ce que j'ai dit, il faut que les travaux puissent démarrer en avril pour permettre en fait ces réseaux secondaires d'être raccordés dessus. Vous avez parlé tout à l'heure de 94 milliards de financement et de 24% de réalisation sur les 1%. Donc vous avez dépensé combien de milliards sur les 24% de réalisation? Nous avons dépensé à peu près, je peux dire, une dizaine de milliards pour l'instant. Nous avons dépensé une dizaine de milliards. Sur les 94 milliards prévus? Non. Sur les 94 milliards, on a dépensé autour de 20 milliards pour l'instant. On a dépensé autour de 20 milliards. Donc, je disais simplement que sur les 20 milliards, il y a une partie qui concerne la station d'épuration, qui est en cours actuellement. Nous avons dépensé une partie. Et sur le collecteur maintenant de transport, qui est réalisé presque à 24%, nous avons dépensé à peu près environ 10 milliards comme ça. Est-ce que vous avez fait, ou bien vous faites de temps en temps, des campagnes d'information
pour les populations pour qu'ils puissent savoir en fait où est-ce que vous en êtes avec le projet? Parce qu'apparemment, ils ne sont pas informés. Non, ils sont informés. Ils sont informés puisque nous le faisons, je pense, avec les associations de quartier, les associations également qui sont dans... Les associations caritatives, les OCD. Il y a les OCD. Nous le faisons également avec d'autres associations, mais nous le faisons principalement avec la mairie. Mais à un moment donné, nous avons arrêté puisque les travaux étaient à l'arrêt. Donc, il n'y avait pas de matière pour encore sensibiliser les populations. Mais récemment, nous avons repris. Au niveau de Mbao, nous continuons à le faire puisqu'il y a des activités là-bas. Et également dans certaines zones, au niveau de Anne, nous avons repris ça également. Les zones où consiste le projet, c'est Mbao et Anne seulement? Non, c'est tout le long, en partant du port pour arriver jusqu'à Mbao. C'est tout le long que nous sensibilisons les populations. Je vous le disais, depuis le départ, le projet que nous avons s'occupe essentiellement en fait du volet des rejets d'eau usée. Ah, d'accord. Mais pour le rejet, exactement, pour le volet des déchets solides, il y a une autre structure en relation, comme vous le savez, c'est l'UCG, qui a les compétences dans ce sens-là, en relation avec les associations de quartier qui collectent les déchets solides pour les évacuer, oui, pour les balayer. D'accord, ce n'est pas de votre ressort? Non. Mais on travaille en synergie, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On vous remercie pour la disponibilité. Merci encore. Je vous remercie beaucoup. C'est un projet assez innovant, je peux dire, et puis qui nécessite la collaboration de beaucoup de personnes, y compris les industries, qui c'est pour la première fois, et également, je pense, les populations. Puisque amener l'état actuel jusqu'à un état qui nous permette, l'état de la baie actuelle, jusqu'à un état qui permet de développer l'activité, je pense que c'est encore... Restaurer la qualité de l'eau. Restaurer la qualité de l'eau. D'accord. Et faire revenir toutes les activités économiques qui se faisaient autour de la baie. D'accord.